Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actuest. Autour de nos rubriques habituelles, je vous invite à découvrir le portrait d'Emmanuel Wagner, un propriétaire éleveur pour qui les chevaux sont une source de plaisir et d'émotion. Nos éleveurs ont montré leur savoir-faire ces derniers jours. En haie, Frank Van Haren obtient une nouvelle victoire avec Speed Emile à Fontainebleau, la 9e de la carrière du cheval en 18 courses. Au trot, Jackie Guérin s'illustre avec Kesura Lorraine, fille de Royal Dream à La Rochelle-Châtelaillon, tandis que Philippe Boff triomphe à l'Île-sur-la-Sorgue avec Kenza Kaluma, une ridicage dont il est propriétaire également, et à Rambouillet avec Luna Kaluma, une fille de Django Reef qui avait été malade à 2 ans. Jamaïque de Heurt, en s'imposant ce lundi à Reims, fait briller l'élevage de Francis Young. Restons trop pour saluer les succès de Jardin d'Érable à Nancy, une pensionnaire d'Albert Baumann. Nancy théâtre également du succès de Lucky Stargiel, qui fait briller la casaque jaune et bleue de Jean-Luc. À Strasbourg, Marcel Boucher gagne avec Jolie Plante à une cote astronomique, le déferrage agissant pleinement. En plat chronologiquement, saluons la victoire de Weishop à Marseille-Borelli. Le tandem Paris-Frances savoure ses moments comme il se doit. À Nancy, un grand bravo à Coral Slipper, entraîné par Michel Krebs, et à Bombay, propriété de plusieurs amis de l'Est, dont Patrick Vildocher. À Lyon, la soie Garigliano récompense l'habile Benjamin Bossert de son déplacement ambitieux de plus de 1100 km. Mardi à Deauville, Antinéa offre un nouveau handicap au binôme Krebs-Meder, et le Rocker triomphe le lendemain pour le compte d'Yvonne Volmer. Enfin, coup de chapeau à l'élevage des haies ce jeudi, avec l'exceptionnelle victoire à Aintree en Angleterre de Sir Gino dans un groupe 1 sur les haies. Il offre encore un classique à l'étalon très en vogue It's Gino, stationné au haras de la Barbotière. L'hippodrome de Wissembourg célèbre cette année son 160e anniversaire. L'équipe des bénévoles qui entourent le président Alain Strasser travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour que les 4 réunions programmées soient un total succès. Pour la reprise ce dimanche, côté piste, tout a été mis en œuvre pour que le sol soit parfait, la couche d'herbe offrant un véritable tapis, les acteurs en se régaler. Côté coulisses, le chapiteau destiné à agrandir le restaurant prend forme, les différents chalets sont installés et un prototype de tonte le long des lys, prêté par le partenaire Etesia, donne entière satisfaction. Le temps s'annonce clément, semble-t-il, le public qui adore le champ de course devrait répondre présent. Pour les réunions du 1er mai et de Pentecôte, beaucoup de festivités sont prévues, notamment un orchestre le lundi. Samedi 8 juin pour la fête de l'hippodrome en semi-nocturne, l'entrée sera gratuite, les enfants seront rois, les métiers de la filière équine seront mis à l'honneur. Le lendemain, un open air est prévu à 18h avec un concert du jeune et talentueux Robin Léon. Le 7e salon du Jardin ouvrira ses portes le samedi 13 avril sur l'hippodrome de Heurt dès 10h. Durant 48 heures, vous pourrez rencontrer plus de 200 professionnels, spécialistes du jardin, des plantes et de l'aménagement extérieur. Des horticulteurs, des pépiniéristes, des fleuristes, mais aussi des architectes d'extérieur, des professionnels dans les domaines des spas-piscines, de l'outillage, du mobilier, des vérandas et des abris de jardin, et même des cuisines d'été, sont à votre disposition. Découvrez aussi le salon du Bio-Alsace pour échanger sur l'actualité, découvrir les nouveautés liées aux éco-procédés ou tout simplement partager un repas biologique dans une ambiance conviviale. Il se dégage d'Emmanuel Wagner une certaine sérénité, mais pas de conclusion hâtive. Cet Alsacien bon vivant qui aime plaisanter et distraire son entourage cache néanmoins une très grande sensibilité. Depuis longtemps, il s'intéresse aux chevaux, il en possède une dizaine répartis entre élevage, débourrage et compétition. Quand on évoque le terme de trotteur, son visage s'illumine, ses yeux pétillent, et tout devient alors possible. Ne rêvez pas, si vous le faites uniquement pour le fric, vous arrêtez après 3 mois. Souvent, après une course ou avant course, on est confiant, on se dit on va finir 2-3, on finit 9-10. Là, tu te dis, tout ça pour ça. Mais en général, ça dure pas longtemps, 2 heures après, c'est reparti. On regarde les engagements à venir, et puis voilà. J'ai un oncle qui était joueur occasionnel, donc
J'ai commencé à suivre les courses à partir de l'âge de mes 10 ans. Après coup, j'ai commencé à investir dans les écuries de groupe, écurie initiale, écurie Trotting France. En 2015, avec Julien Raffestin, on a acheté notre premier cheval aux ventes de Caen, qui s'appelait Éclat du Verger, et qui nous a fait plaisir parce qu'il a pris 50 000 € de gain et nous a fait 3 victoires. Après coup, j'ai loué 2 chevaux à Monsieur Meyer, donc Balane du Ride et Corolle du Ride, qui ont rapidement gagné. Ces 2 juments, je les ai gardés et ils sont toujours chez nous, donc à l'élevage au ras de la Cour Fleurie chez Guillaume Barman, près de Lisieux. Après coup, on a loué à Monsieur Meyer Gypsy du Ride, une fille de Sophora du Ride et de Love You, qui est toujours sous mes couleurs et qui a gagné 10 courses pour nous. Donc une que je me souviendrai toujours, c'était le 15 décembre, juste avant Noël, qui a gagné à Vincennes en apprenti avec Lucas Coef et qui m'a fait chialer pendant plus d'1 heure. Une période difficile pour Lucas. Pour l'entraînement de Julien, c'était pas la grande forme non plus. Et pour moi, je sortais également d'une période désertique. J'en ai encore les frissons quand j'en parle. Donc actuellement, j'ai 2 cas. Donc Keria Fleury qui a gagné une course à Gournay cet été et Kétos du Rhin qui a pris quelques places cet hiver à Vincennes, donc et qui a 37 000 € de gain. Actuellement, on a également 3 M qui sont au pré-entraînement et dont Mélodie du Rhin qui se présente plutôt bien. Les chevaux comptent énormément. Je suis même dans l'optique pour les chevaux, donc les poulinières qui auront un certain âge, de les rapatrier. Mon grand-père avait un peu de terrain, donc de construire quelques box et m'en occuper au quotidien, quoi. Bastien Gauguin au débourrage, c'est des vidéos régulières pour voir le cheval le poulain, comment il trotte. Il est en 20, il est en 25, il est en 30. Et donc ça c'est intéressant parce que tu as l'impression d'être au sulky, quoi. Je trouve cette façon de gérer pour les entraîneurs, à un moment, leur job devient aussi un peu de marketing pour les propriétaires qui sont pas à 30 km de leur centre d'entraînement, quoi. Parce qu'à un moment, c'est pas la facture que tu attends à la fin du mois, tu veux aussi vivre un peu, même si c'est à distance, même si c'est en vidéo, ce que ton cheval a fait à l'entraînement, quoi. Je fais super confiance à mes entraîneurs, je pense que c'est primordial. Comme tout le monde, gagner groupe. Si c'est groupe 1, c'est tant mieux. Si c'est le prix d'Amérique, c'est encore mieux. Deux réunions sont prévues ce dimanche, Nancy avec les trotteurs et Wissembourg avec les galopeurs. À Nancy, les partants sont nombreux, les poulains ouvrent les festivités à 14 h et les amateurs clôturent la réunion vers 17 h. Les épreuves seront très disputées, néanmoins plusieurs entraîneurs semblent avoir très bien préparé leurs chevaux. Jean-Luc Dersoir présente 2 poulains corrects qui viseront les places. Son cas détient une belle chance et il est extrêmement confiant dans la 7e. Marius Coignard déplace 5 chevaux, tous dans leur catégorie. Il peut repartir avec plusieurs victoires. Jean-Marc Chéneux présente un poulain estimé. Il faudra le suivre de près. Nils Pachan ne m'a pas caché nourrir de belles ambitions. Il fait un long déplacement. Il ne vient pas pour rentrer bredouille. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. Passons désormais à la réunion de Wissembourg. C'est la réouverture ce dimanche. 8 courses sont inscrites au programme, 5 en plat, 3 en obstacle. Première compétition prévue à 14 h 15. David Cotin m'a précisé qu'il venait en Alsace avec 2 premières chances.
Alain Brenkel a pris son temps avec Luke Coco. Il peut voir sa patience récompensée. David Windrief pense que son cheval va jouer un premier rôle. Il a juste peur du Rulec Lockman. Enfin, le local Topinambour a très bien couru dernièrement et cette course tombe à pic. Plus d'infos, là encore, sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.